Salut à tous et bienvenue sur Shérif du Rap, la chaîne où on vous parle de toute l'actu rap en France et aux États-Unis. Aujourd'hui, on a du lourd pour vous. Tout d'abord, on va parler de Booba qui a réagi vivement au discours de Jordan Bardella sur la Palestine. Que s'est-il passé et pourquoi le duc de Boulogne a-t-il pris position? On vous explique tout dans les moindres détails. Ensuite, on fera un détour par les scènes de concert avec La Fouine qui part à la reconquête de la France. Après une longue absence, le rappeur de trap revient en force avec une tournée nationale. On vous donne tous les détails sur les dates et les villes où il se produira. Ne manquez pas ça. Enfin, on terminera par le clash qui agite la toile entre Aya Nakamura et Kalash. Les deux artistes se déchirent sur les réseaux sociaux à propos d'un featuring annulé. Quelles sont les raisons de cette dispute et où en sont-ils maintenant? On vous dévoile tous les rebondissements et les dernières infos. Restez avec nous, ça commence tout de suite. Booba réagit au discours de Jordan Bardella sur la Palestine. Les élections législatives rendent plus actifs les rappeurs sur les questions politiques. Le 30 juin 2024, les Français iront aux urnes pour le premier tour des élections législatives anticipées. Les rappeurs et les acteurs des cultures populaires se mobilisent pour appeler à faire barrage au Rassemblement national, RN. Ce parti est mené par Jordan Bardella et Marine Le Pen, qui intensifient leurs efforts sur le terrain. Dans cette campagne, les propos des candidats sont minutieusement analysés. Booba a récemment réagi aux déclarations de Bardella concernant la Palestine, alertant ses fans sur le sujet. Booba anticipe-t-il un succès du RN? Jordan Bardella poursuit sa campagne pour le RN. Le 24 juin, il a présenté et défendu le programme du parti à Paris lors d'une conférence de presse de plus d'une heure et demie. Durant son discours, il a répondu aux questions des journalistes et a réaffirmé certains points de son programme. Bardella a insisté sur la nécessité de favoriser les carrières longues, les Français qui ont commencé à travailler avant 20 ans et qui justifient de 40 annuités pourront partir à la retraite dès 60 ans, a-t-il déclaré. Il a également souligné sa position stricte sur la question de l'emploi. Les postes les plus stratégiques de l'État seront réservés aux citoyens français et aux nationaux français. Cependant, un point spécifique a particulièrement attiré l'attention de Booba, celui concernant la Palestine. Bardella a clairement exprimé son opposition à la reconnaissance de l'État palestinien, affirmant « Reconnaître aujourd'hui un État palestinien serait reconnaître le terrorisme ». Booba a réagi en partageant la une d'un journal abordant ce sujet. Il a alerté ses fans sur le danger potentiel des propos de Bardella, en les incitant à se protéger « Mettez vos casques, on va droit dans le mur ». Les déclarations de Booba visent à sensibiliser ses fans, mais elles laissent également présager une inquiétude quant à une éventuelle réussite du RN. Le rappeur prédit-il déjà un succès retentissant de l'extrême droite? Sa prise de position souligne l'importance de la vigilance face aux discours politiques et leurs implications potentielles. La Fouine part à la reconquête de toute la France avec une tournée. Le rappeur est de retour et compte bien revivre les moments de gloire de la musique. La Fouine, figure emblématique du rap français, a connu un succès retentissant par le passé. Originaire de trap, il a marqué l'histoire du rap avec ses albums percutants et son clash légendaire avec Booba. Après une période de retrait, où il s'était exilé aux États-Unis, La Fouine a soigneusement préparé son retour. Sa prestation remarquée lors de la deuxième édition des Flammes a surpris ses fans et a annoncé son retour en force. Suite à cet événement, un concert à l'Accor Arena a été annoncé, qui s'est rapidement rempli, incitant à programmer une seconde date, également en passe de se remplir. Cependant, l'artiste ne souhaite pas se limiter à ces deux dates parisiennes. Désireux de renouer avec son public, il a organisé une tournée nationale. Bonjour la France. La Fouine reprend le micro pour son public dans diverses villes de France. Cette tournée permettra à l'artiste de retrouver la ferveur des foules et le plaisir de se produire sur scène. La tournée de La Fouine commencera le 29 mars 2025 et se terminera le 17 mai de la même année.
Cette tournée pourrait ensuite s'étendre aux festivals programmés pour l'année suivante. Des villes comme Marseille, Lille, Lyon, Toulouse, Nantes, et bien d'autres, sont incluses dans le périple de l'artiste. Le 29 mars 2025, le coup d'envoi sera donné avec un concert au Millésium à Épernay. Ensuite, La Fouine se produira au Zénith de Caen le 30 mars. L'Arkea Arena de Bordeaux accueillera le rappeur le 1er avril. Sans répit, La Fouine se rendra à Rennes, à Le Liberté, le 2 avril. Les 4 et 5 avril, il enflammera respectivement les Zéniths de Nantes et de Rouen. Le rappeur sera ensuite à Lille, Strasbourg, et Lyon, les 7, 12, et 13 avril 2025 respectivement. Toulouse, Marseille, et Genève marqueront les dernières étapes de la tournée les 15, 16, et 14 avril. À ces dates, s'ajoutent les 2 concerts majeurs à l'Accor Arena de Paris, qui auront lieu les 8 et 9 avril 2025. Avec cette tournée, La Fouine démontre qu'il est prêt à reconquérir toute la France et à revivre les moments de gloire qui ont marqué sa carrière. Ses fans peuvent s'attendre à des performances mémorables et à une immersion totale dans l'univers du rappeur. Aya Nakamura et Kalash se clashent sur la toile. Les 2 artistes se disputent en raison d'un featuring qui aurait été annulé. Aya Nakamura et Kalash semblent être en froid en ce moment sur les réseaux sociaux. Les 2 échangent des propos peu courtois et s'accusent mutuellement. En résumé, il semblerait qu'un featuring entre eux ait mal tourné. Réalité ou coup de buzz? Après avoir vendu les tickets de son concert au stade de Dillon en une trentaine de minutes, Kalash confirme son talent et son influence dans les Antilles. Cependant, le respect qu'impose Kalash ne semble pas impressionner Aya Nakamura. La querelle actuelle entre eux en est la preuve. Kalash a partagé un extrait de ce qui semble être une collaboration avec Aya. Dans le commentaire accompagnant cet extrait, il lance les hostilités. À la base, c'était juste une intro de 10 secondes partagée à nos fans mais. Ensuite, Kalash identifie Aya en ajoutant à côté de son nom un trou, comme pour indiquer que le morceau est abandonné. Aya Nakamura n'a pas apprécié la publication de cet extrait. Elle a dévoilé une conversation montrant qu'elle n'était pas satisfaite du rendu final et avait demandé à Kalash de ne pas sortir le son. C'est justement cela qui énerve la diva, j'ai déjà dit non poliment. Toi tu vas mettre des extraits sur internet? Wookay, c'est forcé y a pas de son. Il a craqué lui. Aya a ensuite publié un autre message indiquant qu'elle méconnaît Kalash. Elle a même pris pour cible la femme de Kalash, qui était présente au studio. Le rappeur a réagi en disant « C'est pas cool de parler ainsi d'une autre femme qui en plus a toujours pris ta défense quand le monde te crachait dessus, mais ok. Clara est ma femme et mon manager, mais pour toi, qui est qui, si tu arrives encore à compter? Ou encore, désolé si ma femme est présente avec moi en studio. Si tu voulais autre chose, vois avec Taïk. » Pour certains observateurs, il pourrait s'agir d'un coup de buzz pour annoncer la sortie de leur collaboration. Conclusion, Chérif du rap nous a une fois de plus offert une analyse pointue et engagée de l'actualité rap. Sa passion pour la musique et son talent d'orateur nous ont permis de mieux comprendre les enjeux de ce monde en perpétuelle évolution. Merci à lui pour cette vidéo enrichissante et n'oubliez pas de rester connecté pour ne manquer aucune nouveauté dans l'univers du rap. À bientôt pour de nouvelles découvertes musicales.